Tsembéou, île d'Anjouan, archipel des Comores. Située au centre de l'île d'Anjouan, la ville fait partie des 6 grandes villes de l'archipel des Comores. Si on s'intéresse à la population de cette ville, nous pouvons expliquer que toutes les générations sont représentées. En 2020, la ville comptait 15 000 habitants. En 2007, le cyclone Gamed frappe l'océan Indien et surtout l'archipel des Comores. Plusieurs localités ont été dévastées, Tsembéou en fait partie. Des habitations touchées, le réseau d'eau coupé et depuis, près des 3/4 de la population vivent dans des circonstances difficiles. L'eau n'arrive plus dans les foyers. Et pour faire face à cette situation, ce sont les femmes de la ville qui risquent leur vie. Elles partent à la recherche de l'eau devenue une denrée rare, quel que soit le trajet. Des bidons, des jerrycans, mais surtout des seaux d'eau sur leur tête. Ces familles courent un danger. L'eau qui arrive dans les foyers, soit elle n'est pas potable, pouvant causer des maladies comme la diarrhée, la typhoïde et j'en passe. En 2018, alors que nous sommes en pleine période d'activité de mariage dans la ville, les postes de santé enregistrent un grand nombre d'hospitalisations. On peut citer par exemple des habitants de la ville, mais aussi des ressortissants français d'origine de Tsembéou vivant à l'étranger, venus pour des vacances. Et c'est depuis là que l'idée est venue de créer une association pour l'adduction d'eau à Tsembéou. Au début, ce sont des jeunes dynamiques qui ont avancé la création. Ensuite, venue s'ajouter une autre force déjà existante, une population motivée. Sans oublier aussi les ressortissants français d'origine de la localité, sur place, qui ont appuyé l'idée dont parmi eux, M. Ousseni Daoud. Cette association existe depuis l'an 2018. Et il a comme projet d'aider l'association qui est créée aux Comores au projet de l'eau de Tsembéou parce que la situation est dramatique là-bas depuis qu'il y a eu les cyclones les années passées. Là, c'est tout cassé, les arbres et puis il y a l'eau qui n'est pas potable. Et vu la situation, c'est les dames qui se déplacent avec les seaux pour prendre de l'eau à la rivière parce que cette eau il était fait depuis 1960 et il n'est pas être relevé jusqu'à présent. On peut dire que l'année 2018 va ouvrir d'autres opportunités à la ville. Nous pouvons citer par exemple la mise en place de ce comité de bénévoles en charge des travaux d'adduction d'eau. Aussi la création en France métropolitaine de la SRT, Association de solidarité des ressortissants français originaires de Tsembéou, archipel des Comores, dont le siège est à Lyon. L'eau commence à y faire défaut d'environ une dizaine d'années
à cause de la dégradation du réseau archaïque qui date de l'époque coloniale et de l'assèchement progressif des ressources et de la diminution des débits des rivières environnantes. La majorité de la population souffre de ce besoin vital. L'association a pour but d'encadrer la jeunesse comorienne contre le fléau de la délinquance, aider les jeunes à aider leurs coutumes et traditions culturelles, de maintenir les liens d'amitié et de solidarité entre les membres adhérents, de développer ces activités à travers la présence d'antennes dans différents quartiers et communes de la métropole de Lyon, comme par exemple à Vénissieux, Vaux-en-Velin, Saint-Priest, Bron, Rueil-la-Pape, etc. Mais surtout, mener des actions en France afin de récolter des fonds pour venir en aide à la localité de Sembéhou. On aimerait avoir des aides humanitaires, quoi que ce soit matériel ou financier, pour les ONG qui existent en Europe, qui va avoir le même but que nous. Nos bénévoles envisagent déjà Badjoni. C'est ici où les grands travaux devront débuter pour acheminer l'eau dans la ville. Situé à 4 km de la ville, avec un accès difficile, les habitants n'ont pas d'autre choix que de vouloir construire à cet endroit des châteaux de distribution d'eau. D'autres points de repère pour faire partir l'eau sont envisagés dans l'étude du projet. Ici, on parle déjà de Ambadjé, Ngomajou et la source de Dindi. Avec ces vastes sources d'eau, il n'est pas question que l'eau devienne abondante à Sembéhou. Pourtant, c'est le cas actuel. C'est un projet qui demande des fonds, mais qui voudra bien financer un projet qui va coûter des millions afin d'aider cette région. L'espoir des habitants repose sur la diaspora de Sembéhou installée en France, La Réunion et Mayotte. On a besoin de votre aide pour aider ce projet, et quoi que ce soit Mayotte, Anjouan, Mouéli, Grande Comore. On a besoin de votre soutien pour ce projet. Et c'est comme ça que les ONG peuvent nous aider à propos de cette situation. À l'heure actuelle, on compte que l'association ASRT, qui s'est mobilisée à défendre le projet depuis quelques mois, son président n'arrête pas de frapper les grandes portes dans les administrations françaises, peut-être un signe positif afin de franchir un grand pas.